Vendredi, il était encore Premier ministre du Sénégal. Changement de fonction ce mardi. Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale tout à l'heure, élu au perchoir grâce à son écrasante majorité dans l'hémicycle. Une manœuvre politique 4 jours après son renvoi de la primature. Noémie Roche. De Premier ministre, il passe président de l'Assemblée nationale. 4 jours après son limogeage par le président sénégalais, Ousmane Sonko revient en force, élu avec 132 voix de députés sur 165. Une victoire acquise d'avance dans une instance dominée par son parti, le PASTEF, qui est aussi celui de Bassirou Diomaye Faye. Dans son premier discours en tant que président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre a félicité son successeur nommé la veille, tout en soulignant leurs différences. Ainsi, par ailleurs, je dois à la vérité que nous avons certaines divergences sur certaines questions, notamment la question monétaire, la gestion de la dette et d'autres questions similaires. Des questions au cœur des tensions entre l'ancien Premier ministre et le président sénégalais et qui ont conduit au limogeage d'Ousmane Sonko vendredi soir. Le président Bassirou Diomaye Faye souhaite négocier avec le Fonds monétaire international un nouveau programme d'aide pour son pays fortement endetté. Ousmane Sonko, lui, défend une ligne plus souverainiste. Des divergences qui pourraient rapidement ressurgir dans le débat politique sénégalais. Ousmane Sonko a promis d'utiliser tous les leviers de contre-pouvoir à disposition du Parlement. Et on reste à Dakar, retrouver notre invité Gilles Yaby. Bonjour Gilles, vous êtes politologue, fondateur et directeur du think tank Wassi. Ousmane Sonko donc prend le perchoir sans surprise. Il s'est appuyé sur l'immense majorité du PASTEF à l'Assemblée nationale. Rappelons-le, 130 députés sur 165. Ça veut dire que les députés ont fait leur choix. Ils soutiennent clairement l'ancien Premier ministre face au président Bassirou Diomaye Faye. Bonjour. Oui, les députés ont fait leur choix. Il n'y avait pas d'incertidde sur le résultat de cette élection à la tête de l'Assemblée nationale après la démission donc du titulaire précédent. On connaît la forte majorité dont bénéficie le PASTEF, le parti dirigé par Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, et donc il n'y avait pas de doute. Il y a eu bien sûr une petite controverse sur la légalité du retour d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'avait en fait jamais exercé le mandat et qu'il avait choisi d'être au gouvernement, et que les textes étaient assez flous sur la possibilité pour lui d'intégrer l'Assemblée nationale. Mais au-delà de cette controverse juridique, il n'y avait pas de doute sur le plan politique, sur sa légitimité à être à la tête de cette institution. Maintenant, est-ce qu'il peut se passer au Sénégal, Gilles Yaby? Est-ce que le PASTEF de l'Assemblée nationale, est-ce que les députés font partie de l'opposition ou est-ce qu'ils représentent encore la majorité présidentielle? En clair, est-ce que le Sénégal est en train de tomber en cohabitation? Alors, je crois qu'il faut d'abord souligner que tout ce qui s'est passé, disons, respecte la constitution du pays, et ça, c'est important de le souligner. Il y a un respect des règles, et au fond, il y a une forme de clarification suite à l'arrivée d'Ousmane Sonko à la tête de l'Assemblée nationale. Il n'est plus sous l'autorité du président Bassirou Diomaye Faye, parce que l'Assemblée nationale est un pouvoir parlementaire indépendant. Et donc, de mon point de vue, on n'entre pas nécessairement en cohabitation. Le discours d'Ousmane Sonko montre à la fois une volonté de jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir, et on peut lui faire confiance pour jouer ce rôle, mais en même temps, il a tenu à rassurer en fond en promettant une collaboration pour éviter justement des blocages institutionnels. Et donc, je crois qu'il est aussi conscient de la nécessité finalement pour les deux, pour Bassirou Diomaye Faye et lui-même, de préserver, disons, une forme de stabilité qui permette de ne pas avoir un mandat finalement présidentiel pour rien dans une situation économique difficile. Contre-pouvoir, d'accord, et donc vous nous dites qu'Ousmane Sonko n'ira pas dans un blocage des institutions. En fait, il n'en a pas intérêt, c'est ça, politiquement?
Je pense qu'il n'y a pas intérêt, le président Bassirou Diomaye Faye non plus d'ailleurs, hein. Sur le plan politique, à nouveau, c'est quand même Ousmane Sonko qui est le chef du parti, qui va probablement être confirmé aussi à la tête du parti lors d'un congrès qui est prévu le 6 juin prochain. Et donc, il n'y a pas de raison qu'Ousmane Sonko, maintenant qu'il est dans cette position forte, hein, deuxième personnalité de l'État, il n'y a pas de raison, effectivement, je pense qu'il provoque une tension encore plus forte. Et la nomination aussi d'un nouveau Premier ministre qui est plutôt un technocrate, qui a été secrétaire général du gouvernement et donc qui connaît très bien Ousmane Sonko et qu'Ousmane Sonko connaît très bien. Je pense que ça aussi, ça devrait permettre d'avoir une forme de collaboration entre les deux institutions de l'Assemblée nationale et la présidence, sachant bien sûr que la compétition politique ne va pas disparaître, notamment parce qu'il y a des élections déjà locales en début d'année prochaine et qu'il y a aussi l'élection présidentielle en 2029. Et en 2029, est-ce que Sonko pourra s'y présenter ou est-ce qu'il est éligible compte tenu de ses récentes condamnations ? Oui, alors ça aussi, il y a toujours des controverses, mais il y a un certain nombre de réformes législatives qui ont été faites récemment. Il y a aussi un train d'autres réformes institutionnelles importantes concernant le code électoral, la Cour constitutionnelle et une révision de la Constitution qui sont également prévues. On verra justement comment l'Assemblée nationale va réagir par rapport d'ailleurs à ces textes qui émanaient plutôt de la présidence de la République. Donc oui, évidemment, il peut se passer beaucoup de choses, y compris sur le plan des règles d'ici 2029. Mais je crois qu'en tout cas pour l'instant, Ousmane Sonko est éligible pour l'élection présidentielle de 2029. Voilà, pour l'instant, on est en 2026 et donc le nouveau Premier ministre s'appelle, alors il n'est pas très connu, Amadou Al-Aminou Mohamed Lo, c'est bien cela. Pas très connu du grand public, en tout cas pas ici en France, peut-être plus au Sénégal. Il aura la lourde tâche de remettre les comptes publics à flot. Rappelons la dette, elle représente 132% du PIB sénégalais. Gilles Yabi, on se retrouve dans un instant, mais d'abord, le portrait du nouveau Premier ministre avec Julien Dubois. L'annonce a été officialisée par la lecture d'un décret à la télévision sénégalaise. Monsieur Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Amadou Al-Aminou Lo, ancien membre de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, accompagnait déjà le président Bassirou Diomaye Faye depuis son élection en 2024. D'abord secrétaire général du gouvernement, puis ministre. Un profil économique à la tête du gouvernement alors que le Sénégal est plombé par sa dette qui atteint 132% du PIB. Nous devons tous être conscients du contexte d'urgence dans lequel se trouve notre pays, notamment la situation des finances publiques avec ses impacts sur l'économie. Je voudrais par ailleurs rassurer le secteur privé local, les partenaires techniques et financiers et les investisseurs étrangers. Le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester. La nomination d'Amadou Al-Aminou Lo intervient quelques jours après le limogeage d'Ousmane Sonko par le président sénégalais. Un duo Premier ministre-président qui a tenu un peu plus de 2 ans avant une séparation devenue inéluctable après des mois de tension, notamment concernant le traitement de la dette. Désormais écarté du gouvernement, Ousmane Sonko pourrait faire son retour dans la vie politique en tant que député et même devenir président de l'Assemblée nationale grâce à l'appui de son parti majoritaire au Parlement. Un scénario que l'opposition qualifie de coup d'État institutionnel. Depuis la démission le week-end dernier du président de l'Assemblée, fidèle de l'ex-premier ministre, l'élection d'Ousmane Sonko au perchoir est une hypothèse de plus en plus crédible. Ce mardi, l'Assemblée nationale doit se réunir pour voter la réintégration d'Ousmane Sonko en tant que député et également élire le nouveau président du Parlement. Et donc, on vous confirme bien qu'Ousmane Sonko a été désigné au perchoir.